Une surmortalité inquiétante apparaît sur l'ensemble de la planète et semble toucher toutes les tranches d'âge. Mort inexpliquée, analyse post-mortem troublante, nous analyserons en détail ce phénomène. Sommes-nous à l'aube d'un phénomène mondial qui impacterait une partie de l'humanité? Même si mes paroles peuvent paraître graves, des chiffres de surmortalité apparaissent sur toute la planète. En effet, nous recensons un nombre de morts record avec souvent des raisons inexpliquées en apparence. Prenons le cas de l'Australie pour commencer. Les données avancées par le Bureau australien des statistiques fait froid dans le dos. L'augmentation des décès au cours du trimestre par rapport à l'année passée est en augmentation de 18%. C'est une première historique, puisqu'à ce jour, jamais cette nation n'avait enregistré plus de 40 000 décès sur 4 trimestres consécutifs. Alors, quelle peut en être l'origine? Le docteur Mike Freelander, président de l'enquête du Sénat sur le Covid long, se dit très préoccupé par les décès supérieurs à la normale. Il insiste sur le fait de comprendre les causes de cette augmentation significative. Karen Cutter, la porte-parole du groupe de travail sur la mortalité liée au Covid, constate cette tendance. Elle pense de son côté que l'explication viendrait d'un vieillissement de la population. Les États-Unis, de leur côté, attestent aussi de cette surmortalité. Le Lincoln National Insurance, société spécialisée dans les assurances, affirme que cette augmentation n'est pas liée au Covid, ni même à la pandémie. L'hypothèse de Madame Cutter semble avoir ses limites, car nous constatons des décès aussi chez les personnes jeunes. La compagnie One America, une compagnie d'assurance vie basée dans l'Indiana, a connu une augmentation de décès d'environ 40% sur l'année 2021, notamment chez les personnes âgées de 18 à 64 ans. Cette compagnie One America vieille de 145 ans n'a jamais connu au cours de son histoire entière des chiffres comme ceux que je viens d'avancer. Le directeur général de la compagnie a déclaré: nous observons le taux de mortalité le plus élevé de l'histoire. L'augmentation croissante des décès représente des chiffres énormes. Ce ne sont pas les personnes âgées qui meurent, mais les 18-64 ans. Et en France, qu'en est-il? Eh bien, une étude réalisée en septembre 2022 par l'INSEE révèle des chiffres inquiétants. Depuis janvier 2022, dans l'Hexagone, plus de 425 000 décès sont constatés, toutes causes confondues, et ils ont été enregistrés. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. La thèse avancée serait due aux vagues de chaleur survenues au cours des mois de juin, juillet et août. Mais là aussi, ces hypothèses sont à mettre en perspective avec des données qui nous viennent tout droit du Royaume-Uni. Pourquoi? C'est simple. Un grand nombre de décès concernent aussi des jeunes, en parfaite santé en apparence. Le docteur John Campbell, professeur en soins infirmiers au Royaume-Uni, tire de son côté la sonnette d'alarme. Il déclare que des jeunes personnes en très bonne santé décèdent sans aucun antécédent, et lui aussi précise bien qu'ils ne meurent pas du Covid. Il nous confirme que le nombre de décès des jeunes en bonne santé a augmenté en Europe. Il avance une moyenne de 1000 décès de jeunes par semaine au Royaume-Uni. Dans une étude publiée dans le journal The European Journal of Preventive Cardiology, il est noté que 80% des morts subites chez les jeunes surviennent alors qu'ils n'ont pas d'antécédents familiaux de maladies cardiaques. Même constat en Écosse, où le Parlement a annoncé une hausse de la surmortalité des jeunes, écoutez bien, de 11% au cours du dernier semestre 2022. Des études tendent à prouver que la surmortalité a commencé à augmenter vers la fin du mois d'avril. Selon le gouvernement britannique, ces décès sont associés en grande partie à des problèmes de circulation sanguine, à du diabète ou au cancer. Un article du journal Epoch Times a de quoi semer le trouble. En effet, des embaumeurs chargés de préparer les corps des morts pour les rites funéraires affirment avoir observé des caillots fibreux et caoutchouteux de grande taille à l'intérieur des cadavres. Ils déclarent ne pas savoir encore si ce phénomène de formation de caillots est imputable au Covid-19, au vaccin, aux deux ou à un autre facteur. Richard Hirschman, directeur d'un service funéraire et embaumeur agréé en Alabama, exerce le métier depuis plus de 20 ans. Son constat est clair. Avant 2020, seuls 5 à 10% des corps avaient des caillots. Aujourd'hui, c'est 50 à 70%. Chose étrange, après analyse, ils ont constaté que ces caillots manquaient d'éléments essentiels présents dans du sang humain de bonne facture, tels que du fer, du potassium et du magnésium.
Cette constatation laisse à penser que ces cailloux se sont formés à partir d'un élément autre que le sang. À la lueur de toutes ces données, il paraît primordial d'investiguer plus en détail sur les origines précises de ce phénomène qui semble prendre racine sur les 4 coins de la planète.